tous, je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur utopia.com. Alors, nourrissage des petits serpenteaux. Alors on a sorti des rosés et des petits blanchons pour les serpenteaux. Là je fais couler pour avoir de l'eau chaude. Et hop, on met l'eau chaude. Voilà. Et on va laisser tranquillement décongeler, se réchauffer les petits souriceaux dans l'eau chaude pendant 10 minutes. Ça va vite pour les petits souriceaux. Pour les souris, on laisse un quart d'heure, mais voilà, les souriceaux, c'est suffisant. Donc on met bien de l'eau chaude pour qu'il y ait une bonne inertie. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, ça fait 10 minutes à peu près. Hop. Les souriceaux sont prêts, donc vous voyez, on voit deux tailles différentes. On voit ceux qui sont un petit peu plus blancs, ils sont un petit peu plus gros, c'est des blanchons. Voilà, ici et là. Et puis ceux qui sont un petit peu plus petits, qui ne sont pas tout à fait blancs encore, qui ont à peine des poils. Voilà, ce sont des rosés. Voilà, dans la taille des souris à fœtus, c'est des tout petits roses qui sont vraiment tout petits. Ensuite, les rosés qui sont là, les blanchons, les sauteuses qui sont encore un petit peu plus grosses, et puis les souris adultes. Voilà. Et en fonction de la taille, de la gueule des serpents, bon, on leur donne différentes tailles de souris. Voilà. Donc celle-ci, c'est pour mes juvéniles de Goniosoma qui sont déjà un petit peu plus grosses. Et puis celle-ci, c'est pour mes Pantherophis, mes serpents des blés, et puis pour mes Ortriophis qui viennent d'arriver là, et qui sont juvéniles encore. Voilà. Alors, on va commencer. Alors là, je vous montre quand même ce que ça donne un gonio adulte, un petit peu sur la défensive. Je m'approche pas trop parce que sinon il va encore se cogner contre la vitre. Celle-ci est moins agressive, enfin moins peureuse. Voilà. Ça dépend des personnalités, c'est comme chez les hommes. Mais je peux vous dire que celle-ci, elle est sortie de près d'1,50 m du terrarium la dernière fois que je l'ai nourrie. Je ne sais même pas comment elle faisait pour se tenir à la branche. Parce que ça a été très très vite. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. Donc elles viennent de faire leur mue. Voilà, c'est pour ça que sur la fiche d'élevage, il y a marqué refus, parce qu'elles étaient en mue. Voilà. Alors, pour celle-ci, hop, j'ai oublié de prendre, toujours prendre du sopalin. Voilà, j'en prends 4 pour que ça éponge bien. 1, 2, 3, 4. Voilà. Que je plie en 4. Voilà. Alors on les sort de l'eau et après il faut être assez rapide pour qu'elles restent assez chaudes. Comme ça les serpents détectent la chaleur et ça leur permet de penser qu'elles sont vivantes. Si on leur distribuait froide, elles taperaient pas. Voilà. Alors je vais essayer de faire ça avec mes deux mains. Donc, ce que je fais, parce que elle n'attaque pas les souris. Alors, ce que je fais, c'est que je les pose, voilà, je les pose sur les feuilles, ici, voilà, en évidence, voilà. Et quand je serai sorti de la pièce, et seulement quand je serai sorti de la pièce, elles vont venir manger. Parce qu'elles sont tellement craintives que même si je m'assois sur mon fauteuil, qui est là, tranquillement, sans rien dire,
eh bien, elles ne bougent pas, elles attendent. Donc voilà pour la première. La deuxième, c'est pareil. Elles ont fait leur mue en même temps, hein, quasiment. Voilà. Donc elle n'a mangé qu'une petite, qu'un petit blanchon. Voilà. Donc je sors mon deuxième blanchon, je l'égoutte bien. Voilà. Blanchon qui, je vous le rappelle, était congelé. Hein. Avant, j'avais des serpents vivants et puis... alors pour certains serpents, c'est important. J'en ai un qui se nourrit assez mal. Donc je vais essayer de le nourrir au vivant, mais j'aime pas du tout ça parce que ben c'est stressant pour la souris. J'aime pas trop voir les souris agonir. Et donc je préfère les acheter congelées. Voilà, elles sont... Voilà, donc je vais poser celle-ci. C'est pareil, bien en évidence. Voilà. Alors, on les voit pas parce qu'elles sont bien cachées. Et après la mue, elles ont une tendance à se cacher beaucoup plus. La première, on peut la voir un peu mieux. Voilà, elle est là-bas, au fond. Voilà. Oui, je préfère donner du congelé. J'aime pas trop voir les souris en constriction. Voilà, donc là, je vais prendre 3 rosés. Voilà, 1, 2 et 3. Alors pour ce qui est des tout petits qui sont dans les terrariums, ce que je fais, c'est que je les mets dans des petites boîtes. Comme ça, je suis sûr qu'elles ont été mangées, qu'elles ne sont pas perdues dans le terrarium. Ça me permet de bien vérifier qu'elles ont été mangées. Sinon après, si je les vois pas, elles pourrissent très vite, ça sent très fort. Après, c'est compliqué à enlever. Donc comme ça, je suis sûr que si elles ont disparu, c'est qu'elles ont été généralement mangées. Voilà, donc là, on va aller dans le premier terrarium de mon Orthriophyse mâle Bonjo. C'est pareil, il est caché. Hein. Il est caché, on ne le voit pas pour l'instant. Alors, hop. Je le mets à l'intérieur, comme ça. Voilà. Et comme ça, je peux vérifier s'il a été mangé. Voilà. On va chercher les deux autres. Hop. Et puis, on va le mettre. Est-ce qu'on les voit, mes cocottes, là? Ah oui. On en voit une ici. Je ne sais pas si on la voit bien sur le côté, là au fond. Je ne sais pas si on la voit bien. Peut-être en face, là. On la voit un peu mieux. Elle bouge un peu. Alors, on va lui donner les Orthriophyes. Ça va un peu plus vite. Elles sont moins craintives. On voit sa tête, là. On voit sa tête ici. Voilà. Voilà. Donc elles sont moins craintives. Donc elles viennent beaucoup plus vite. Bon, je ne vais pas trop tarder parce que les souris se refroidissent assez rapidement. Surtout les souriceaux. On va mettre la troisième. Voilà, j'ai un mâle et 2 femelles. Voilà. Hop. Voilà. C'est pareil, il est caché. Voilà, alors ça c'est pour mes Orthriophyes et mes Goniosomas juvéniles. Voilà. Et puis maintenant, on va aller nourrir les serpents des blés. C'est parti pour le nourrissage de mes serpents des blés. Alors ceux-là, ce sont des juvéniles. On voit l'affiche, hein, ils sont pas nés depuis très longtemps. Et donc, voilà, je les détiens comme ça. Ils ont chacun leur petite fiche. Je mets un élastique de chaque côté parce que j'ai déjà eu des évasions. Donc je me méfie. Voilà. Hop. Avec le même nourrissage, les serpents évoluent différemment. Il y en a qui grossissent plus vite que d'autres. Ça dépend. Ah voilà, il l'a repéré tout de suite. Bing, il tombe dedans. C'est incroyable. Voilà. Comme vous pouvez voir. Hein. Je l'ai à peine déposé que bing, tout de suite, il tombe dedans.
il l'attrape. Alors je vais vite le remettre dans un endroit calme pour qu'il puisse le manger sans être dérangé. Voilà, et je noterai sur la petite fiche ici, je noterai la date avec un rosé. Voilà. Alors ce que vous venez de voir, c'est un tessera. Un tessera forme type. Voilà. Là c'est un tessera ghost. Voilà. Alors, un petit rosé. Voilà. Tac. Et on le met délicatement pour pas qu'il y ait trop de copeaux dessus. Et tout de suite, vous voyez, tout de suite il arrive. Il sort sa langue. Il est intéressé. C'est chaud. C'est appétissant. Alors je le remets vite dans son endroit calme pour pas le perturber, sinon il va relâcher sa proie. Voilà. Voilà, la buée commence à arriver parce que le souriceau est chaud. Hop. Alors, toujours un tessera, mais cette fois-ci un tessera Aneri, qui s'appelle Bricorama. Voilà. Les noms, je les trouve un petit peu au hasard. Je revenais de Castorama, et comme c'est l'année des B cette année pour moi, quand ça finit par A, c'est une femelle, et quand c'est un mâle, ça finit par O. C'est un petit moyen mnémotechnique de me souvenir de quand est-ce qu'ils sont nés. Donc, je l'ai appelé Bricorama, voilà. Moi je donne des noms mais c'est pas affectif, hein, c'est pour bien les repérer. Même si je les aime. Hein. Donc là, un tessera Aneri, c'est-à-dire une forme beaucoup plus mélanistique, beaucoup plus noire. Voilà. Alors ici encore un ghost. Britna. Pourquoi Britna? Ah, c'est une bonne question. Parce que à la radio il y avait Britney Spears. Et donc il fallait que ça finisse par un A. Donc ça commençait par un B. J'ai dit allez, hop, Britna, voilà. En l'honneur de Britney Spears. Voilà. Un petit peu de copeaux. Je l'enlève. Voilà. Ça serait bien qu'ils avalent pas trop de copeaux. C'est pas, je crains l'occlusion intestinale, mais bon. Je fais toujours attention. Voilà. Donc, un tessera ghost. Alors ici c'est pareil, c'est un tessera de forme type, forme sauvage, mais qui est vraiment superbe. Je vous le montre, ah, il est un petit peu en mue, c'est dommage. Je vous le montre. Voilà, il est vraiment superbe. J'espère qu'il va manger. Généralement quand les serpents sont en mue, ils refusent de manger. On verra. Je reviendrai voir tout à l'heure et si je vois qu'il n'a pas mangé tout de suite, je le distribuerai à quelqu'un d'autre pour pas qu'il y ait de gâchis. Parce que ça coûte déjà bien assez cher les souris.
Voilà, et ça c'est Bianca. Parce que je regardais avec ma fille un dessin animé, ça m'a fait penser à Bernard et Bianca. Voilà. Et là je vous présente mon chouchou, Babylonia. Ma chouchoute. C'est une femelle normalement, si je l'ai bien sexée. C'est une femelle superbe qui vient de chez des amis, de chez Pierre et Brice, là, qui se sont mis ensemble pour faire des serpents. Ils font partie du club où je suis. Et elle est vraiment super. Attendez, je vais enlever le couvercle parce que vraiment il faut la voir. Il faut la voir comme ça. Regardez-moi ça. Regardez ça, cette beauté là. Tessera amélanistique, porteuse ce qu'elle laisse. Un fort potentiel pour elle. Alors généralement, je lui garde toujours le plus beau morceau. Alors j'essuie bien pour pas qu'elle soit trop mouillée, les proies, pour pas que ça colle ensuite. Et puis elles n'aiment pas de toute façon quand c'est mouillé. Et voilà, ça permet aussi de ne pas coller le copeau sur la proie quand c'est bien sec. Voilà. Et puis ma petite dernière qui vient d'arriver. Qui n'a pas encore de nom. Une Okitty Abbott reverse. Voilà. C'est la petite nouvelle qui vient d'arriver du Mans. Un échange. Donc j'avais pas beaucoup d'informations, pour l'instant c'est vide. Voilà, elle n'a pas de nom. Voilà, regardez-moi cette beauté là. Une Okitty Abbott reverse. Parce qu'il y avait différents types sauvages. Il y a le type sauvage habituel, le Miami, le Okitty Abbott. Voilà, il y en a même deux autres. Hein. Et regardez-moi comme c'est beau ça. Et la forme sauvage, c'est pareil, elle est exceptionnelle avec des couleurs qui sont très très tranchées. Et j'ai dans mes petits là, j'ai des serpents des blés qui sont Okitty Abbott, hein, des Tessera qui sont Okitty Abbott. Donc c'est pour ça que cette femelle m'intéressait. Voilà, elle est superbe. Alors on lui donne un petit pour l'instant, même si elle pourrait déjà manger quelque chose de plus gros, comme une sauteuse. Voilà. On va lui donner ça, on va voir ce que ça donne déjà. Alors elle, c'est pareil, on va pas trop la déranger. Alors ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de vous montrer quand ils sont en train de manger. Je vais d'abord remettre cette femelle au bon endroit, je marquerai après. Comme je suis en train de filmer, habituellement je marque systématiquement tout de suite, une fois qu'ils ont commencé à manger. Comme ça je suis sûr de ne pas oublier. Alors, maintenant, je vais essayer de vous montrer quand ils sont en train de manger. Alors, sans trop les déranger. Ah ben, il y en a déjà une qui a avalé le morceau. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. J'essaie de vous le centrer. Attendez, je le repose mieux. Voilà. Vous voyez qu'elle est en train, avec ses muscles, de le faire passer jusqu'à son estomac. Elle ondule, pour l'amener jusqu'à son estomac, pour le digérer. Voilà. Voilà, c'est pareil. Vous voyez que, hop, c'est déjà avalé, c'est déjà passé. C'est au milieu du corps. Ça va très vite. Chez les Pantherophyes, ça va très très vite. Alors attendez, je vous montre.
Alors là, bien sûr, c'est chauffé. Hein. Alors là, je viens de les mettre. Donc on va pas les embêter. Voilà. Elles sont là. Je vais y arriver. Voilà, et là je pense que c'est déjà aussi... Ah non, elle est en train de manger. Bon, sans trop la déranger, parce que j'ai peur qu'elle lâche, sinon... Hop, j'essaie de vous montrer ça. Sans qu'il y ait de reflet, ça serait bien. C'est le reflet de mon téléphone, ça va être difficile. Ah, voilà. Voilà, on va pas trop la déranger, j'aurais pas qu'elle rejette. Voilà. Et puis là, c'est pas touché encore. Voilà, donc ça, c'est pour mes juvéniles. Voilà. Et si je retourne voir, les petits, les juvéniles Orthriophyes et Goniosoma, vous verrez que ils ont touché à rien normalement. Si on regarde bien, il est toujours là. Il est toujours là. Il est. Si, il est toujours là en dessous là. Voilà, il est toujours ici. Et puis là, ça n'a pas bougé non plus. Ils sont toujours là. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. J'espère vous revoir bientôt sur gutopia.com. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Salut, à la prochaine fois. Salut à tous, je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur gutopia.com.